Ok les amis, c'est parti, il est minuit 30 et moi je vais m'apprêter à te faire une vidéo sur la spectroscopie infrarouge. Pourquoi? Parce que j'ai l'inspiration pour faire ça tout de suite. Non, je ne suis pas fatigué et oui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que c'est un thème sur lequel des élèves de première et des élèves de terminale se posent des questions. Je parle de la spectroscopie infrarouge, t'as vu, même à minuit 30 on peut bafouiller. De toute façon, t'as vu l'image, t'as compris de quoi ça allait parler. Alors moi ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est faire en sorte de t'expliquer simplement et te montrer des exemples. J'ai pris plein d'exemples, regarde, je te montre. J'ai pris plein d'exemples, là tu vois tous les slides qui sont des extraits en fait, soit d'exercices, soit des extraits bac. Avec ces exemples là, je vais te montrer ce que tu dois savoir faire. Voilà, normalement à l'issue de cette vidéo, tu sais traiter les exercices, plutôt les questions de spectro infrarouge. Et quand tu tomberas sur une question de spectro infrarouge au contrôle ou au bac, tu te diras yes, c'est un point gagné facilement. Ok, on se met ce challenge, je vais essayer de faire une bonne vidéo, bien pédagogique comme il faut. Et puis on va voir, tu me diras dans les commentaires si ça t'a plu, surtout partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné évidemment. Et on démarre tout de suite. Avant de démarrer avec cet exemple, j'ai envie de t'expliquer en deux mots. En gros, ce qu'on fait, tiens t'as vu, je t'ai pas menti, 1 minute 35 c'est écrit là, en bas de la page, en bas de l'écran. J'ai envie de te montrer en deux mots en fait ce qui se passe quand on fait de la spectroscopie infrarouge. Imagine que ça, ce soit une cuve dans laquelle figure un échantillon, enfin dans laquelle se trouve un échantillon d'une molécule inconnue. Tu as une molécule ici qui est inconnue et que tu cherches à identifier, d'accord? Ou bien tu veux vérifier la présence de certains groupes caractéristiques dans cette molécule. Alors ce qui se passe, c'est que tu vas amener un rayonnement incident infrarouge sur cette molécule. Rayonnement IR, donc infrarouge, de différentes longueurs d'onde. En fait, tu vas faire varier les longueurs d'onde incidentes, donc les nombres d'ondes. Ah oui, petite parenthèse. Là, t'as vu, en faisant la vidéo, je vais tout détailler. C'est pour ça que j'ai envie de partir de rien du tout, comme d'habitude, et de construire petit à petit. Parce que je me dis que les questions qui me viennent en tête, c'est les questions qui te viennent en tête. Et juste petite parenthèse aussi, parce que je pense aux choses au fur et à mesure. En fait, la première fois que j'ai vu un spectre infrarouge, c'est-à-dire un truc comme ça, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit comme toi. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Comment faut comprendre ce machin? Bref, j'ai rien compris. Et puis après, maintenant que je vois un spectre infrarouge, je te dis direct, ah bah ça, c'est un alcool. Ah bah ça, c'est un acide carboxylique. Juste comme ça, j'ai pas besoin de connaître l'énoncé en fait. Ça vient très vite comme ça, du tac au tac. Parce que, tu vas voir, il y a des choses ultra répétitives. Dès que tu les comprends, c'est terminé. La spectroscopie infrarouge, tu plies ça et puis tu passes à autre chose. Et puis, petite parenthèse aussi, merci à l'élève qui m'a inspiré cette vidéo. Oui, je sais, je parle beaucoup, mais il faut que je te dise tout ça. Parce que cette vidéo, elle est faite sur inspiration d'un élève. Je crois qu'il s'appelle Yanis, si je ne me trompe pas. Merci à toi. C'est une très bonne idée que tu m'as donnée de faire cette vidéo. On continue, les amis. Donc, tu prends une molécule inconnue, tu mets ça dans une petite cuve et tu places ça dans un appareil, le spectrophotomètre, et tu vas faire venir un rayonnement incident sur cette molécule, sur ce petit échantillon, un rayonnement infrarouge, donc de longueur d'onde qui correspond au spectre de l'infrarouge, okay, au domaine pardon, de l'infrarouge dans le spectre. Alors la longueur d'onde lambda, elle est connectée à un autre paramètre qu'on va appeler le nombre d'onde, sigma. Sigma c'est 1 sur lambda, c'est l'inverse en fait de la longueur d'onde. On appelle ça le nombre d'onde. Nombre d'ondes. Parce que les spectres que ça va te sortir, que l'appareil va te sortir, c'est des spectres pour lesquels figure en abscisse le nombre d'ondes en centimètres moins 1, tu vois. On le note sigma et c'est l'inverse de lambda, 1 sur lambda. Ok, voilà, donc on fait venir sur notre molécule différents rayons incidents, des rayonnements infrarouges, et on regarde comment la molécule réagit. Alors comment une molécule peut réagir quand elle reçoit un rayonnement? Bah, très simplement, elle peut absorber ce rayonnement, ou elle peut laisser passer ce rayonnement. Si elle laisse passer ce rayonnement, ça veut dire que le rayonnement, tu vas le retrouver en sortie de l'appareil. Ok, un rayonnement de nombre d'ondes données ou de longueur d'onde donnée, s'il passe à travers la molécule et que la molécule ne l'absorbe pas, il ressort tout simplement et tu le récupères à la fin. Ça veut dire que tu le récupères avec 100% de transmission. Par exemple, le rayonnement ici qui correspond à 2000 cm-1, donc à une longueur d'onde, si tu veux faire le lien, qui serait égal à 1 sur 2000, puisque sigma étant égal à 1 sur lambda, lambda égale 1 sur sigma, tu vois. Donc en centimètres, la longueur d'onde qui correspond à ce rayonnement, elle aurait pour longueur d'onde, enfin elle serait égale à 1 sur 2000, tu vois. Eh bien, le rayonnement qui correspond à une longueur d'onde égale à 1 sur 2000, c'est un rayonnement qui n'est pas absorbé par la molécule dont on a le spectre ici. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, pour 2000 cm-1, tu vois qu'on a 100% de transmittance, ou quasiment 100%. Transmittance, transmettre. Transmis, rayon transmis. Donc c'est-à-dire que la molécule laisse passer le rayon et il est donc transmis. Par contre,
pour des rayonnements infrarouges de nombre d'ondes environ égal à 3000, c'est-à-dire de longueur d'onde égale à 1 sur 3000 cm, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que tu as une transmittance proche de 0%. Ça veut dire que ta molécule, elle absorbe les rayonnements qui correspondent au nombre d'ondes égaux à 3000 cm moins 1. Ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des bandes d'absorption, parce que ça s'appelle des bandes d'absorption, en fonction des bandes d'absorption présentes sur le spectre, tu vas être capable de dire « Ah bah la molécule, elle contient des liaisons CH. Ah bah la molécule, elle contient des doubles liaisons CO. Ah bah elle contient des liaisons OH, etc. etc. » Pourquoi? Bah parce qu'on a une cartographie en fait. Une cartographie, on appelle ça des tables. Et on sait par exemple que les doubles liaisons CO, elles provoquent des bandes d'absorption à environ 1700 cm-1. On sait par exemple que les liaisons OH des alcools, ça provoque des bandes d'absorption au-dessus de 3200 cm-1. Ouais. On sait que les OH des carboxyles, je sais la question que tu es en train de te poser, attends, je vais y répondre. On sait que les OH des carboxyles provoquent des bandes d'absorption compris entre, dans la fourchette, voilà, je me demandais comment j'allais écrire la fourchette, entre 2009 on va dire et puis 3002, tu vois. Mais on sait d'autres choses. Quelles autres choses on sait? Bah on sait, on a idée de la forme de la bande d'absorption si tu veux. On sait que là ça va générer une bande fine, bande fine de forte intensité. Voilà. On sait que pour les OH alcools, c'est les liaisons OH des alcools, ils vont générer des bandes larges de forte intensité, vers au-dessus de 3200 cm-1. Donc bande large, forte intensité. En général, on appelle ça des grosses patates. Beaucoup d'élèves connaissent ces bandes larges sous le sobriquet de grosses patates. Voilà. Bande large de forte intensité. Ok. Idem pour les OH carboxyles. Pareil. Donc la question que tu te posais, c'est est-ce qu'il faut connaître ça par cœur? Parce que cette question, je l'entends tout le temps. Oui, mais on nous donne les tables dans les sujets, etc. Donc il n'y a pas besoin de connaître par cœur. Oui, c'est vrai, tu as raison. T'as pas besoin de connaître ça par cœur. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, je ne le connais pas par cœur, en fait. C'est juste à force d'entraînement, à force d'en faire avec tous les élèves avec qui je bosse sur les sujets de chimie et on retrouve de la spectroscopie infrarouge. À force de faire ça, à un moment donné, tu es habitué. Tu vois? T'as pas besoin d'apprendre par cœur que le ciel est bleu au-dessus des nuages. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je te dis de quelle couleur est le ciel au-dessus des nuages, tu me dis pas « Attends, je réfléchis. Ah oui, j'ai mis ça dans ma calculette. Ah oui, c'est vrai, il est bleu. » Non, tu me dis « Il est bleu parce que tu le sais. » Pourquoi tu le sais? Bah parce que chaque fois que tu regardes le ciel, tu vois qu'il est bleu. Donc chaque fois que tu regardes un spectre, au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus à l'aise à reconnaître les bandes caractéristiques. Et à un moment donné, bah, tu vas savoir les reconnaître sans avoir besoin des tables. Et c'est de ça, moi là, dont je te parle. Et je pense que c'est à ça qu'il faut aboutir. Et pour ça, il suffit juste que tu t'entraînes. Tu vas sur Labo Lycée où tu prends des sujets d'exo corrigés et autres. Et puis t'en fais plein. Et au bout d'un moment, tu sauras faire de la spectro infrarouge. D'accord? On va regarder ensemble différents spectres. Et puis, on va essayer de reconnaître les trucs les plus évidents. Les bandes les plus évidentes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ici, on a le spectre, on a la bande d'absorption OH d'un alcool. Parce qu'on a une bande large, ok, la grosse patate, vers 3200 et au-dessus, tu vois. Donc ça, c'est OH alcool. OH alcool. Tout ça, c'est des extraits de sujets bac. Et puis après, j'aurai aussi des extraits d'exercices. Donc reste jusqu'au bout parce qu'on va voir vraiment différents cas de figure. Je pense que c'est important justement pour bien comprendre sur quoi on va te poser des questions, en fait, sur quel type de molécule on va te poser des questions. C'est important que tu vois différents exemples, différents extraits. Comme ça te donne vraiment un visuel large et puis tu sais à quoi t'en tenir. Parce que ça va pas être différent de ce que je vais te montrer ce soir. Enfin, ce soir pour moi, hein, peut-être toi t'es en journée. Ça va pas être différent de ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ok? Donc en fait, dès que tu as une bande large comme ça, vers 3200 et au-dessus, avec le OH d'un alcool, et je vais mettre entre parenthèses OH lié. Lié, ça veut dire que tu as des liaisons hydrogènes. Tout à l'heure, avec un autre extrait, un tout petit peu plus loin dans la vidéo, on va parler des OH, des liaisons OH liées et OH libres. Je te ferai le petit distinguo. C'est une toute petite subtilité, mais on en parlera vraiment avec des spectres sous les yeux. Ok? Donc là, tu as la bande caractéristique de OH d'un alcool. D'accord? La bande qui est au niveau de 3000, cette bande-là, en fait, ça, c'est l'absorption, tout à l'heure, je te l'ai dit, des CH. Tous les CH te génèrent, les liaisons CH, te génèrent des bandes d'absorption vers 3000. Ça peut être plus ou moins intense, plus ou moins forte intensité.
plus ou moins fin, épais. Mais en gros, à 3000, tu auras toujours quelque chose. Qui peut être mélangé, comme c'est le cas du spectre A, avec une autre bande. En fait, dans cette méga bande large, donc dans cette méga grosse patate, tu as les bandes des liaisons CH mélangées avec le OH, la bande des OH, des acides carboxyliques. Tu sais qu'un acide carboxylique, il possède, un groupe acide carboxylique possède ou porte une liaison OH dans le groupe carboxyle ici. Tu vois, tu as la liaison OH. Bon bah cette liaison-là, si tu lui amènes un rayonnement incident dont les nombres d'ondes correspondent à des valeurs comprises entre, on a dit 2009 tout à l'heure et 3002 à peu près, hein, je te le dis à la louche comme ça, alors la liaison OH des acides carboxyliques va être capable d'absorber ce rayonnement et de produire une bande d'absorption comme celle-ci. Ok ? Petite parenthèse, tout à l'heure je ne l'ai pas dit je crois. Absorber un rayonnement pour une molécule, concrètement ça veut dire quoi? Si tu veux aussi t'imaginer ce qui se passe, pourquoi une molécule peut absorber ou pas? En fait elle peut absorber, si elle absorbe un rayonnement, ça la met en vibration. En fait les liaisons ça les met en vibration. Ça peut être des élongations ou des torsions, je sais plus quoi, enfin il y a du détail après, certainement des choses que je connais pas, mais en tout cas ça fait basiquement vibrer tes liaisons, tu vois. Je rentre pas dans le détail parce que certainement il y a encore une fois plein de détails que je connais pas, mais je sais que ça fait vibrer tes liaisons. C'est un apport d'énergie qui met la liaison en vibration, d'accord? La liaison elle peut être mise en vibration suivant le rayonnement incident qui arrive sur elle, ou pas, voilà. Donc une liaison OH d'un acide carboxylique, si elle reçoit un rayonnement incident qui correspond à un nombre d'ondes égal à 3000 cm-1, ça va la mettre en vibration, donc elle va l'absorber, et ça produit sur le spectre une bande d'absorption. C'est bon? Bon. Sur le spectre A, on a une deuxième bande caractéristique. C'est celle-ci. Forte intensité et vers 1700 cm-1. Tu vois, entre 1005, ici tu as 1005, là tu as 2000. Entre les deux, je suis à 1700. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est caractéristique des doubles liaisons carbone-oxygène. Alors, les doubles liaisons carbone-oxygène, tu les as dans quoi? Tu les as dans les acides carboxyliques, tu les as dans les aldéhydes, et dans les cétones, ok, donc dans les carbonyles, tu as des doubles liaisons carbone-oxygène. Et tu les as aussi dans les amides, ok, amides, double liaison carbone-oxygène. Donc tu peux les retrouver pour plein de molécules. Oui, il faut que tu connaisses ta nomenclature aussi. Je t'ai fait une fiche nomenclature, petite parenthèse. Je t'ai fait une fiche nomenclature et une vidéo aussi synthèse nomenclature si tu as besoin de te mettre au point sur la nomenclature. Parce que sans connaissance sur la nomenclature, tu vas galérer. Tu as vu, on parle de liaison, de groupes caractéristiques, de fonctions, etc. Faut que tu sois au point sur la nomenclature. Regarde, tout est en descriptif de la vidéo. Tu as une fiche synthèse avec 40 exemples de nomenclature pour t'entraîner et une vidéo synthèse. Donc franchement, tu as de quoi faire. En tout cas, la bande d'absorption que tu vois ici, que j'ai entourée en marron, elle correspond à une double liaison carbone-oxygène. Donc là, tu as un spectre qui fait ressortir particulièrement une bande large qui correspond aux liaisons OH d'un acide carboxylique et une bande fine de forte intensité qui correspond à une double liaison carbone-oxygène. De là à dire que le spectre A correspond au spectre d'un acide carboxylique, il y a deux pas. Effectivement, ça, c'est le spectre d'un acide carbo. Donc souvent dans les exercices, on va te donner, par exemple là je crois que j'avais mis la question, regarde, ça c'est la question qui allait avec le sujet. Avec les spectres. On donne, ci-dessous, les spectres infrarouges de deux réactifs. Des deux réactifs, donc on était dans une réaction, certainement une estérification d'ailleurs, identifiant en justifiant le spectre correspondant au 3-méthylbutanol. Donc identifier le spectre correspondant à un alcool. Ça c'est un alcool. Bon bah clairement c'est pas le spectre A. Parce que le spectre A correspond à un acide carboxylique. C'est pas un alcool. Par contre, le spectre... non pardon, ça, spectre... j'ai dit n'importe quoi. Ça, c'est le spectre B. Le spectre A, c'est celui-là. Excuse-moi. Hop. Erreur de lecture de ma part. Donc, le spectre B, c'est l'acide carboxylique. Voilà. Par contre, le spectre A, donc le spectre A, c'est celui-là. Et ce spectre-là, il fait apparaître la liaison OH des alcools et des liaisons CH. Et c'est tout. Tout ce qui est en dessous de 1500, on s'en occupe pas. On s'en occupe jamais. À notre niveau. Après, peut-être que dans des études supérieures, on s'en occupe. Moi, je suis pas au courant, tu vois. J'ai pas besoin de savoir faire ça. À notre niveau, en première ou terminale, on s'en occupe pas. D'accord? Donc, les deux liaisons particulières, les deux types de liaisons, c'est des CH, des liaisons CH et une liaison OH. Là, j'ai le spectre d'un alcool. Donc, le 3-méthylbutanol, voilà son spectre. Ok? 3
méthyle, blablabla. Allez, butane, 1 ol. Qu'est-ce qu'on a ici, à ton avis? J'ai mis la molécule dessous, c'est trop facile. Oui, parce qu'on te disait là, la question c'était montrer que le spectre infrarouge obtenu peut être celui de l'acide caprylique. C'était dans un exercice avec un acide qui s'appelait l'acide caprylique. Bah oui, montrer que c'est compatible, très simple. Grosse patate qui correspond au nombre d'ondes 2009 jusqu'à 3002 quoi. Donc là, tu as la grosse patate des OH, liaison OH carboxyle, mélangée là-dedans aux liaisons CH, mais tu les vois pas parce qu'elles sont perdues au milieu de la grosse patate, tu vois. Ça englobe tout. Et est-ce qu'on a la double liaison, la bande caractéristique de la double liaison carbone-oxygène à 1700? Et bien sûr, elle est là. Tu la vois? Tu es à peu près à 1700, entre 1005 et 2000, comme tout à l'heure. Tu es à peu près à 1700. Donc là, tu as une bande que tu peux pas manquer, sauf si on est myope. Et même moi, je suis myope. Tu as vu, je porte des lunettes, pourtant, je l'ai vu. Ça, c'est la double liaison, c'est la bande de double liaison carbone-oxygène. Donc, tu as ici un spectre avec liaison OH carboxyle, la bande caractéristique des OH carboxyle et la bande caractéristique des C double liaison O. C'est un acide carboxylique. Donc, montrer que c'est compatible. Ça peut être celui de l'acide caprylique, oui, c'est compatible, parce que ça, c'est le spectre d'un acide carboxylique et que l'acide caprylique, de par son groupe caractéristique qui est ici, c'est un acide carboxylique. Tu vois? Voilà le genre de truc qu'il faut savoir dire et faire avec les spectres. Alors ça, c'est quoi? Je sais plus ce que j'ai pris comme exemple, hein, donc je redécouvre avec toi. L'enregistrement du spectre infrarouge du distillat obtenu. Ah non, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut dire. Voilà, ça c'est dans un exercice. Qu'est-ce qu'on nous disait? On souhaite s'assurer que le distillat obtenu dans le protocole 2 est constitué de méthanoate d'éthyle. Donc là, vraisemblablement, on travaillait avec un ester. Méthanoate d'éthyle, ça c'est un ester. Un ester, je te rappelle, tu vois, c'est là que je te dis, il faut connaître ta nomenclature, puisque avec la nomenclature, tu vas connaître les groupes caractéristiques, les fonctions, et donc tu vas voir les liaisons caractéristiques. C'est pour ça, tu vois, groupe caractéristique et fonction, ça te permet de connaître donc les groupes plus les fonctions, ça te permet de connaître les liaisons caractéristiques et d'être à l'aise avec les liaisons caractéristiques. Parce qu'après, c'est les liaisons caractéristiques que tu interprètes dans le contexte de la spectro-infrarouge. Tu comprends ce que je veux dire? C'est les liaisons en fait que tu étudies. Donc voilà, si j'ai un ester, il faut que j'identifie les liaisons caractéristiques qui vont ressortir en spectroscopie infrarouge. Bon, il n'y en a qu'une seule. Tiens, je vais la laisser en marron parce que depuis tout à l'heure, quand j'en parle, on la met en marron. Il n'y en a qu'une seule, c'est la double liaison. Enfin, il n'y en a qu'une seule. Non, il y a aussi les liaisons CH. Mais particulièrement, il y a la double liaison carbone-oxygène. Spécifiquement. Bon, est-ce que sur ce spectre, je retrouve une bande caractéristique de la double liaison carbone-oxygène? Regarde à 1700. Bam, t'es ici, 1700, un tout petit peu en dessous de 2000, ça peut être 1700, 1008, tu vois. Un tout petit peu en dessous de 2000, tu as clairement une bande fine de forte intensité qui caractérise assurément une liaison carbone-oxygène, double liaison carbone-oxygène, ok? Et après, ce que tu as là, ce que tu as ici, c'est les CH. Ça, c'est les liaisons CH. Ok? Voilà, donc ce spectre, clairement, tu vois la question encore une fois, discuter la compatibilité de ce spectre avec l'espèce chimique attendue, donc avec le méthanoate d'éthyle. Ça veut dire qu'il faut faire des phrases pour dire dans ce spectre, on retrouve bien une bande fine de forte intensité à environ 1700 qui correspond à double liaison carbone-oxygène, et on retrouve une bande moyenne intensité à environ 3000 qui correspond aux liaisons CH, ce qui est compatible avec le spectre attendu d'un ester. Ça va? C'est ça qu'il faut savoir dire. Ok? Allez, on continue. On n'a pas fini. Hein. Alors, ça c'est un sujet 2021, ça. Ça, c'est un sujet 2021 dans lequel on te fait travailler avec un monomère. Notez le MMA. Les blagues pourries sur les assurances et tout, faut pas les sortir, hein, parce que c'est nul. J'ai déjà essayé de les faire, personne rigole. Donc, la structure du monomère que tu étudies, le métacrylate de méthyle, c'est nomenclature officielle 2-méthylpropénoate de méthyle. C'est quoi? C'est un ester, tu vois, il faut connaître la nomenclature pour se dire, ah, on a une molécule, en fait, le nom m'indique que c'est un ester. Ça veut dire que si c'est un ester, le MMA, sa liaison caractéristique principale, ce sera CO, qu'on va retrouver dans le spectre, tu vois. Et puis on a un polymère qui est constitué à partir du monomère, c'est-à-dire c'est
c'est comment dire une multiplication, je sais pas, j'ai pas le mot à dire là, de plusieurs monomères en fait qui fait le polymère, tu vois, une reproduction voilà du monomère et ça forme un polymère. Donc c'est le même monomère plusieurs fois, accrochés les uns aux autres. Et en gros, le PMMA, lui, il contient la même liaison caractéristique, mais avec beaucoup plus de liaisons CH. Beaucoup plus de liaisons CH. Je vais l'écrire. Beaucoup plus de liaisons CH dans le PMMA que dans le MMA. Bah, regarde la forme de la molécule, hein, c'est un polymère. Effectivement. Voilà. Je pense que ça se passe de mots. Tout est dans l'image. Donc, représenter le motif, ça je m'en fous. Justifier que l'on puisse suivre la transformation par spectroscopie infrarouge. En gros, la transformation, c'est de passer du MMA au PMMA. Et suivre la transformation, ça veut dire qu'à la fin de la transformation, tu regardes le spectre infrarouge du produit obtenu et tu dis, oui, c'est bien le PMMA qui est obtenu et le MMA a été transformé. Pourquoi? Parce que le monomère MMA, regarde son spectre. Tu retrouves donc ici, à environ 1700, tu retrouves bien la bande fine de forte intensité qui correspond à C double liaison O, et tu retrouves à 3000 une bande qui correspond aux liaisons CH. Jusque là, pas de problème. Par contre, regarde pour le PMMA, tu as toujours la bande qui correspond à double liaison CO. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé pour la bande CH? Il s'est passé quoi? Bah, elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus grande. En fait, c'est sur ça qu'il faut axer la réponse pour la question 3.2 qu'il pose. Il faut expliquer que, effectivement, à partir du moment où on obtient le spectre du produit et qu'on visualise que la bande des CH est plus importante que celle des MMA, on pourra bel et bien dire que le produit obtenu c'est bien du PMMA, parce que la bande des CH sera plus importante que celle obtenue pour le MMA tout seul. Tu vois? Donc là c'est une comparaison des deux spectres. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? À toi de me dire, vas-y, 2 secondes. Qu'est-ce que tu reconnais ici? Oui, tu l'as dit, OH, carboxyle. Voilà. Parce que grosse patate, c'est pas une insulte, hein. Grosse patate à 3000 avec qui tu mélanges les CH, les liaisons CH. Et t'en as reconnu une autre, hein. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on la voit, celle-là. C double liaison O à 1700. Encore une fois, entre 1005 et 2000, j'ai pas besoin de sortir la règle. Ici, c'est 1700, 1800, tu vois. Donc, c'est quoi ça? Un carboxyle. Acide carboxylique. Acide carboxylique. Ok? Facile, hein? J'ai pas besoin d'avoir les données au début de l'énoncé pour pouvoir dire tout ce que je te dis là. Au bout d'un moment, tu sais le faire parce que c'est toujours la même chose. Après, on va rencontrer un petit peu d'autres molécules un peu plus spécifiques. En fait, la question posée, c'était quoi? Identifier celui qui appartient à l'acide éthanoïque. En gros, il fallait retrouver l'acide éthanoïque avec les spectres. Donc, c'était celui-là qui était le spectre d'un acide éthanoïque. Donc, lui, c'était autre chose. Parce que là, j'ai aussi du C double liaison O. Là, j'ai du C double liaison O. Par contre, je me demande si lui, c'est pas le spectre d'un amide. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais là, je reconnais du CH, évidemment. Et ce petit picot là que tu vois là, ça, ce serait bien le NH2. Enfin, les liaisons NH. Je crois que ça, c'est le spectre d'un amide. J'ai un micro-doute, je me souviens plus. Il faudrait revoir le contexte de l'exercice. Je mets un point d'interrogation ici quand même, parce que je préfère être honnête, sincère et humble. Je crois que c'est NH2, mais j'ai un micro-doute. D'accord? Là, pour le NH2, je suis moins habitué parce qu'on les rencontre moins. Les spectres des amides, c'était plus le cas avant en terminal S, mais maintenant, avec le nouveau programme, on rencontre plus trop ça. Alors, pourquoi je t'ai sorti celui-là? Parce que là, pour le coup, ça, c'est un spectre particulier, lui. Là, tu as, pareil, ça, en fait, tu reconnais directement la C double liaison O. Et le double pic comme ça, un tout petit peu avant 3000, ça c'est caractéristique, je vais te le dire ici. Ça c'est caractéristique des liaisons CH de l'aldéhyde. Enfin des aldéhydes. Alors aldéhyde, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je t'ai dit et je te répète encore une fois, il faut que tu connaisses ta nomenclature, c'est ultra important. Aldéhyde en fait, c'est quand tu as ça. Donc dans les aldéhydes, tu as la double liaison carbone-oxygène et tu as également une liaison CH
en bout de chaîne. Cette liaison particulière, elle te génère un double pic un tout petit peu avant 3000. Et ça, quand tu le vois, tu sais que tu as face à toi un aldéhyde. Ouais. Alors par contre, en général, on ne te demandera pas de savoir dire ce petit détail-là. On va pas te le demander parce que c'est un tout petit peu plus pointu. On te mettra sur la piste si jamais tu en as besoin. Là, pour le coup, on te donnera les informations. Qu'est-ce que c'est? Ici, on reconnaît quoi? OH alcool, hein. Direct. Là, tu as les CH. Et puis, c'est tout. Ce qu'il y a là, on s'y intéresse pas. Donc là, tu as le spectre d'un alcool. Alcool lié. Alcool lié. Tu as vu ici, il te précise un truc. En phase liquide. En fait, en phase liquide, tu as plein de liaisons hydrogène. Dans l'histoire du... Enfin, dans l'histoire. Des liaisons hydrogènes, en fait, c'est les liaisons formées entre le H d'un groupement OH et le O d'un autre OH, tu vois, ça fait une liaison avec les histoires de polarité, et c'est ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Ok? Donc quand tu es en phase liquide, tu as plein de liaisons hydrogènes. Ah ouais, c'est ça, t'as vu, il y a éthanol et éthanal. Ah ouais, c'est pour ça. C'est ça, en fait, là dans l'exercice, on travaille avec l'éthanol et l'éthanal, et bien ça, c'était effectivement l'éthanal. L'éthanal, c'est un aldéhyde, et là, tu avais le spectre de l'éthanol. Voilà. C'était les deux molécules en fait avec lesquelles on travaillait dans l'exercice dont j'ai extrait ces documents. Et je l'ai vu ici là. J'ai vu que ça parlait d'éthanol et d'éthanal, et après en utilisant les données spectroscopiques, c'est-à-dire les informations avec les bandes d'absorption et tout qui étaient données dans l'exercice, associer chaque spectre infrarouge à la molécule correspondante en justifiant. Donc en fait, il te donnait les informations sur la bande caractéristique des CH-aldéhydes. De toute façon, quand tu vois le spectre comme ça, tu sais que tu es avec un alcool, donc par défaut, l'autre c'était celui de l'éthanal. Mais on peut aussi le justifier avec ça, et ça je te le dis, même si tu n'en as jamais besoin, si tu n'as jamais à l'utiliser, mets-le quand même dans ta caisse à outils. Un double pic comme ça, juste avant 3000, c'est la liaison CH des aldéhydes, celle-ci là. D'accord? Propanal, éthanamide. Alors, on va pouvoir vérifier ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as vu ici, associé en justifiant chacun des spectres à une des deux molécules précédentes, propanal et éthanamide. Donc on a quoi? On a, non, je t'ai dit, tu as vu ici, en fait c'est ici. On a un aldéhyde et on a un amide. Donc là ça va être intéressant, on va pouvoir vérifier deux des trucs un peu subtils que je t'ai donné depuis le début de cette vidéo. Donc propanal, on a la double liaison CO qui doit apparaître, et le CH d'un aldéhyde, parce que le propanal c'est évidemment un aldéhyde. Alors où est-ce que j'ai une double liaison CO? Mais attention, les deux vont porter la double liaison CO. Donc normalement dans les deux spectres, je dois pouvoir identifier la double liaison CO. Ici, cette bande, c'est à cause de la double liaison CO. Je suis environ à 1700. C'est toujours le même truc. Et là, pareil. T'as compris? T'as vu? C'est répétitif. Hein. C'est aussi pour ça que je veux faire cette vidéo. Je veux te saouler avec la répétition. Comme ça, au bout de la vidéo, tu vas dire, il m'a tellement saoulé Benjamin avec cette histoire de bande. J'ai plus envie d'entendre parler, c'est trop facile. Là, tu seras prêt. Tu vois? Quand je t'aurai bien saoulé, tu seras bien prêt. Donc là, tu as les doubles liaisons carbone-oxygène qui produisent ces bandes-là. C'est bon? Mais du coup, tu ne peux pas distinguer les deux spectres sur la base de ces liaisons parce qu'elles sont présentes dans les deux spectres. Donc maintenant, on va distinguer les deux spectres sur la base de quoi? Bah, de la bande de ce CH aldéhyde et sur la bande du NH2 ici. Alors le CH aldéhyde, je te dis que ça faisait un double pic un tout petit peu avant 3000. Là, tu as un double pic un tout petit peu avant 3000. Ok? 3000, c'est là. T'as vu? Donc un tout petit peu avant 3000, t'as un double pic. Ça, c'est caractéristique du CH aldéhyde. Compris? Maintenant, NH2, ça fait aussi un double pic. Et tout à l'heure, j'avais mis un point d'interrogation. Je crois qu'on va pouvoir l'enlever. Ça fait effectivement une histoire de double pic. T'as vu, il y a bien deux petits pics là. Je t'avais dit après 3000. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, lui, il est un peu plus intense. Mais là, t'as bien un double pic après 3000. Ça, c'est NH2. C'est la bande caractéristique des liaisons NH2. Ok? Ou NH. C'est bon? C'est pas mal ça. Continue? Ah ouais, on en arrive. Attends, qu'est-ce qu'il nous reste? Ok, il nous reste pas grand chose. Il y a déjà pas mal de choses qu'on a dit.
En fait, on va répéter. Là, par exemple, sur cet exercice, je ne vais pas lire, hein, mais en gros, on nous donnait le spectre. Quelles liaisons sont mises en évidence sur le spectre infrarouge? Bah, sur ce spectre infrarouge, j'ai ça qui correspond clairement aux liaisons CH. Voilà. Et puis là, j'ai un double pic après 3000. Je regarde rapidement les molécules. Ah, il y a des liaisons NH et NH2, NH. Et on me dit quoi? On me dit la synthèse du paracétamol effectuée. Donc on a effectué la synthèse du paracétamol qui est cette molécule-là. Le spectre infrarouge du produit brut, il doit manquer un mot, ou du brut réactionnel, non, ça doit se dire, est réalisé et proposé ci-dessous. Donc le brut réactionnel, c'est le paracétamol. On observe quoi? On observe que dans le paracétamol, il y a bien de la liaison NH, voilà, qui produit cette bande-là. Ok? Voilà comment j'étudie et comment j'analyse ce spectre infrarouge. Alors ici, là j'avais entouré ça provient d'un bouquin, parce que là j'avais le spectre d'un aldéhyde, tu vois, butanal, rien qu'avec le nom en nomenclature, on reconnaît que ça c'est un aldéhyde, d'accord? Donc aldéhyde, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as R, C, O, H, on répète. Donc la liaison CH, double pic, tac, c'est ici. Et puis CO, on fait ça en marron depuis tout à l'heure, CO pic à 1700. Et voilà, 1700. Entre 1005 et 2000, on est à 1700, 1800. J'ai dit 1700 depuis tout à l'heure, mais c'est 1700, 1800, on s'en fout en fait, c'est par là. D'accord? Quand je dis on s'en fout, c'est... faut pas s'arrêter à une valeur précise, c'est des petites fourchettes. D'accord? Et puis là, tu as les CH tout court. Donc celui-là, là, c'est le CH aldéhyde. Quand je dis CH aldéhyde, je désigne celui-ci là, hein. Cette liaison-là, qui est en bout de chaîne, qui produit le double pic un tout petit peu avant 3000. J'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais c'est ça que je voulais, c'était à force de répétition de te montrer qu'on retrouve toujours la même chose. Pourquoi j'ai mis cet exercice? Je sais plus pourquoi j'ai mis ça, je pense qu'on a encore l'histoire de l'aldéhyde là. Ça c'est un aldéhyde. Ah oui, il y a une cétone. La cétone, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, cette molécule, elle correspond à ce spectre. Pourquoi? Parce que pour cette molécule, ça c'est un alcène, j'ai que des liaisons CH. Et là, effectivement, je vois une bande forte à 3000, donc qui correspond aux liaisons CH. J'ai rien d'autre de spécifique. Ensuite, cette molécule-là, c'est quoi? C'est un aldéhyde. Donc je dois retrouver le double pic un tout petit peu avant 3000. Je le retrouve où? Je le retrouve là. Là. Double pic un tout petit peu avant 3000, qui me fait dire que ce spectre-là va avec cette molécule-là. La dernière, c'est quoi? C'est une cétone. Une cétone avec la double liaison CO. C'est la seule liaison caractéristique. Ah oui, pardon. Pour l'aldéhyde, j'ai aussi la double liaison CO, là, qu'on retrouve ici, hein, bien sûr. Et pour l'acétone, la seule liaison caractéristique, c'est CO, C double liaison O, qu'on retrouve ici. Et puis c'est tout. Après, il y a des liaisons CH, voilà, qui font une petite bande à 3000. Et c'est tout. Donc, pour cette molécule-là, le spectre, c'est celui-ci. Ok? Donc là, c'est un exercice où il fallait identifier les spectres et puis faire la correspondance entre les spectres et les différents produits. Alors, ça, c'est la dernière chose que je voulais te montrer pour cette vidéo. Et j'espère qu'on a parlé de suffisamment de choses pour que tu te sentes beaucoup plus à l'aise qu'au début de la vidéo. C'est mon souhait, hein, vraiment, j'espère avoir fait un truc suffisamment pédagogique. Si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire, je referai la vidéo. Et si c'est le cas, vas-y, partage, diffuse, montre-moi que ça t'a plu. Et puis fais-le moi savoir, comme ça je verrai que j'ai pas besoin de refaire cette vidéo. Qu'est-ce que dit ces derniers spectres? Eh bien, avec ces derniers spectres, on va faire la différence entre OH lié et les liaisons OH libres. En fait, libre, ça veut dire pas de liaison hydrogène. Dès que tu as une molécule qui contient des liaisons OH, donc par exemple un alcool typiquement, et que tu es avec l'alcool pur, ce qui va se passer, c'est que tu as plein de liaisons hydrogène, et dès que tu as plein de liaisons hydrogène, ça génère des grosses bandes d'absorption ici. Et moins tu as de liaisons hydrogène, plus tu décales la bande des OH vers la gauche, donc vers 4000, et plus elle devient petite. Ok, tu la décales et elle devient petite. C'est ce qui se passe ici. Pourquoi? Là, on a en figure, enfin on a en légende, étude des bandes caractéristiques de l'hexanahol. Donc l'hexanahol, c'est un alcool.
dans 3 cas de figure. Petite A, liquide pur. Liquide pur, tu as plein de liaisons hydrogène. Ok, tu es avec ton hexanol pur. Il y a plein de liaisons hydrogène, donc ça te fait une méga bande large vers 3002, un peu au-dessus. D'accord? Après, B, solution diluée. Donc diluée, ça veut dire que déjà, tu as espacé les molécules d'hexanol. Elles sont espacées, donc il y a moins de liaisons hydrogène. Ça donne quoi? Bah ça donne que ta bande, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle se décale pas trop. Non, peut-être qu'elle s'amoindrit. Il y a ce truc-là qui commence à apparaître là. Ça là, tu vois, qui n'est pas au-dessus. Donc ça, c'est un peu la phase intermédiaire. Mais là où on va vraiment voir la différence, c'est avec la solution très diluée. Et très diluée, ça veut dire que pour le coup, les molécules sont extrêmement espacées, donc vraiment plus beaucoup de liaisons hydrogène. Là, tu peux considérer que tu vas considérer des liaisons OH libres. Ok, elles ne sont plus liées, elles sont libres. OH lié, OH libre, les liaisons hein, au pluriel. Et donc quand les liaisons OH sont libres, dans ce cas-là, la bande d'absorption caractéristique, elle est ici. Mais ça, c'est une subtilité que je n'ai pas rencontrée dans les exercices personnellement, ni en terminale, ni en première, parce qu'on a de la spectro-infrarouge en première aussi. Moi, je n'ai pas rencontré ça, cette subtilité dans les exercices. Je te l'ai dit dans la vidéo parce que je pense que c'était important. Et voilà. Donc je pense qu'on a tout passé en revue. En gros, tu as vu ce qui ressort particulièrement, ce qu'on va te demander particulièrement dans les exos, c'est de travailler avec des alcools, avec des acides carboxyliques, avec éventuellement des aldéhydes, mais là encore, ce sera moins le cas. Et avec des amides, pareil, ce sera moins le cas. Mais les choses qui vont ressortir, c'est alcool, acide carboxylique. Ah oui, et les esters. Si, les esters, ça va venir parce que tu as plein d'exercices de synthèse en chimie orga où on te fait travailler sur l'estérification. Je te rappelle qu'une estérification, petite parenthèse, une estérification, c'est que tu fais réagir un alcool plus un acide carbo, ça te forme un ester plus de l'eau. Donc typiquement, on va te dire, on a fait la réaction, on prend le produit, on analyse son spectre infrarouge, justifier qu'on a bien formé un ester. Bah oui, comme un ester, tu retrouves RCOO, RCOOR', pardon, voilà. Comme tu retrouves ça pour un ester, la seule bande caractéristique particulière que tu verras dans le spectre de l'ester, ce sera CO. Alors que pour l'acide carboxylique, tu avais du OH, pour l'alcool aussi. Donc si sur le spectre du produit, il n'y a plus du tout la bande des OH, c'est que tu as bien le spectre d'un ester, tu vois. Et le spectre te permet de vérifier que tu as bien formé un ester. En tout cas que c'est compatible. Voilà, donc c'est le genre de question qu'on peut te poser. C'est parce qu'on te fait beaucoup travailler avec les estérifications que tu retrouveras souvent des questions autour des spectres des alcools, des acides carbo et des esters. D'accord? J'espère que tu as bien compris. Il est maintenant 1h12. Oh, ça fait 40 minutes de vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Hein. Je pense qu'avec cette vidéo, on a tout mis à plat. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Bonne nuit à moi. J'allais dire bonne nuit à toi, mais bonne nuit à moi surtout. Et puis, à très bientôt. Travaille bien, révise bien, motive-toi bien. Bonne réussite à toi. Ciao.